entourée de ces deux spécimens. Aujourd'hui, je me retrouve pour vous faire une vidéo de nos 10 films préférés. Donc, on espère que ça vous plaira et on vous laisse avec la suite. Donc, le premier film qu'on voulait vous présenter, c'est The Human Centipede. Donc, celui-ci, c'est un film horreur et un film un peu gore, un peu de dégoût. Un peu dégueulasse, oui. Ouais, beaucoup dégueulasse même. C'est trois personnes en fait qui se font attraper par un Ils sont perdus, non? Ouais, il tombent chez un mec et c'est un gros psychopathe. C'est un médecin. Entre parenthèses. Ouais, c'est un médecin et en fait il les prend chez lui et en fait il fait des expériences sur les humains et cette expérience là... Oui, en fait il va les prendre chez lui, il va leur dire qu'il va les soigner parce qu'il y avait une sorte d'orage ou quelque chose comme ça. Et en fait, le problème c'est que j'ai peur de spoiler, tu sais, genre de... je sais pas comment on dit. Oui, de spoiler. Mais en fait, tout simplement dans l'histoire, il va prendre ces trois humains et faire des expériences dessus, comme elle vous a dit. Et il va aller jusqu'à créer une chaîne humaine. Donc voilà, de toute façon, une chenille. Oui, une chaîne humaine, non? Oh, c'est une chaîne humaine. De toute façon, si vous regardez les extraits... Une chenille avec ces personnes-là. Ouais, voilà. Si vous regardez les extraits, vous allez direct voir de quoi je vous parle. Il va les attacher par les fesses, par la bouche, tous ensemble. Il va relier les intestins aussi. Voilà. Il va les relier les uns derrière les autres. En gros, le premier mange, le deuxième subit, le troisième chie. Voilà. Ils sont dépendants les uns des autres. Et en plus, le pire, c'est que le premier, il essaye de pas faire ses besoins pour pas que l'autre au milieu elle avale voilà. Et l'autre elle avale. Mais enfin, c'est un film à voir parce que c'est un film vraiment bizarre. En ouais, fait. et aussi à la fin, vous allez voir, il y a ouais. Donc, vous verrez la fin par vous-même. Si vous voulez le voir, je vous mets le titre ici et je vous mettrai une petite image voilà. Ici, par là. Ensuite, le deuxième film, c'est le film de Madame, donc c'est Détour mortel, c'est aussi un film d'horreur. C'est un film d'horreur. Ça, c'est le film que j'ai adoré quand je l'ai vu. Alors, je crois qu'il y en a eu 4 Détours mortels, 3 ou 4, je sais plus. Parce que c'est vieux. Alors, en fait, Détours mortels, c'est simple, c'est tout le temps des jeunes gens qui se perdent en forêt. Et ils se font poursuivre par une famille c'est des personnages, en fait, c'est des frères. Et je crois qu'il y a le père aussi. Et ils sont complètement déformés. Ah ouais. C'est des gens bizarres. J'ai déjà vu ça. Ah ouais, oui, tu l'as vu. Ils ont carrément la figure déformée, ils font très peur. Et en fait, voilà, ils les attrapent pour les tuer, comme dans tous les films d'horreur. Ils essaient de les attraper pour les tuer, pour les ramener chez eux. Chez eux, c'est dégueulasse, c'est bizarre. Enfin, il y a toute une histoire là-dedans. Et en fait, il faut qu'ils essayent de s'échapper pour éviter la mort. Voilà. Ah ouais? Ouais. Il est bien. Et ils sont trop il y en a 4 en gros. Je crois qu'il y en a 4, hein. Je sais plus s'il y en a 3. Regardez dans l'ordre. Mais il me semble qu'il y en a 3 ou 4. Ensuite, les deux autres films, on va dire que c'est des films qui se rejoignent à peu près parce que c'est les mêmes actrices qu'il y a à l'intérieur. C'est 3 actrices qu'il y a dans l'un comme dans l'autre. 2 surtout. C'est 2 ou 3? Il y en a une. Là, non, en fait, il y en a une, c'est l'actrice qu'on voit dans les 2 films. Une, on la voit juste au début, après on la voit plus, et l'autre, on la voit pas. Oui, bon, c'est quand même un peu la même chaîne de films, c'est le même style de film. Je pense que c'est le même réalisateur. Donc, c'est des films de drame, c'est des films assez tristes. Donc, des jeunes. Ouais, c'est un film de jeunes, de lycéens, des histoires d'adolescents. Donc, le premier, c'est Le dernier jour de ma vie. Donc, comment on va raconter ça sans spoiler? Donc, on disait donc Le dernier jour de ma vie, c'est l'histoire... Je me souviens. Ah oui, c'est l'histoire d'une fille, tout simplement. Elle va revivre le dernier jour de sa vie tout au long du film. Ouais. Donc, en gros, oui, c'est vrai. toute sa vie, enfin, le dernier jour de sa vie, elle va le faire en continu. En boucle. Ouais, en fait, c'est un film vraiment, il est déstabilisant, il est en même temps, il est triste. Vous savez pas ce qui va se passer, vous savez pas qu'est-ce qu'elle va prendre comme décision. Et c'est assez compliqué parce qu'à la fin, on se rend compte que tout ça avait un but en fait. Et il est vraiment, quand je l'ai vu, ça m'a donné des frissons, j'ai trop aimé, il était trop bien. En plus, elle avait regardé avant moi avec Shahid et mon papa, ils n'avaient pas aimé. Enfin, il y avait si, moi j'avais aimé, eux, c'est pas leur style. Ils n'aimaient pas, ouais, voilà, parce que c'est trop Jones. Voilà. Et moi, je l'ai regardé le soir même ou le lendemain et il est vraiment trop bien. Ouais, en fait, c'est 3 amies. Tout au long du film, c'est 3 amies. Elles vont partir en soirée, sauf qu'il y en a une qui va... Tous les jours, elle va savoir qu'elle a déjà vécu cette scène. Et elle va se dire, mais en fait, c'est tout le temps la même chose, donc autant vivre ma vie, enfin mon dernier jour comme je le veux. Et au début, elle va croire que c'est un rêve. Oui, voilà, au début, elle va croire que c'est des rêves. Enfin, on va pas tout spoiler. Ouais, voilà, on vous met le titre et la petite photo. La petite photo. Donc, le second
second film dont on voulait vous parler, c'est You Get Me. Donc c'est avec la même actrice principale. Et en fait, ce film... C'est pas la même actrice principale que notre film. Oh, c'est pas grave. C'est la même actrice qu'il y a dans l'autre film, mais ça sera l'actrice principale. Oui, voilà. T'es contente? Oui. Donc du coup, tout au long de ce film, c'est tout simplement l'histoire d'un jeune couple qui va se séparer lors d'une soirée. Le copain va tromper sa copine pour au final se rendre compte qu'il veut se remettre avec son ancienne copine. Et la fille avec qui il s'est mis pendant, ça a duré un jour, pendant environ une journée, va essayer de faire la misère à ces deux jeunes et va tout faire pour détruire leur vie, leur entourage et tout ce qui existe. Et voilà, donc ce film il était bien. Ouais, on a vraiment aimé ce film et donc vous pouvez le regarder, il est sur Netflix ou n'importe où. Et voilà, il est trop bien. Donc le cinquième film dont on voulait vous parler, c'est un film drôle et je crois que c'est notre film préféré à Ah, tous. c'est quoi? C'est Norbit? Norbit. Donc Ça c'est le film qu'on a regardé, on connaît les paroles par cœur, même si on nous dit bien on va regarder Norbit, mais en cours là, on va regarder Norbit. Je vous dis un deuxième nom, Rasputia. Écoutez-moi. Rasputia, Norbit et on Rasputia. va vous mettre plein de photos et ce film c'est vraiment le film à voir si vous l'avez pas vu, il est à mourir de rire. C'est avec Eddie Murphy. Ouais, il est trop bien ce film et que dire, il est trop drôle. Bon, en fait on n'a rien à dire, juste allez Il est le regarder. trop drôle. Allez le regarder. Juste mon moment préféré c'est je fais pas 120 kilos, j'en fais 32. Non. Madame, il faut porter un maillot de bain pour monter dans le toboggan. Mais j'allais un maillot de bain. Elle laisse son ventre jusqu'à là et en fait le maillot de bain était caché sous la graisse. Ouais, Et le truc est en train de se barrer. Encore. Ensuite, le sixième film dont je voulais vous parler, c'est un film qu'ils n'ont pas vu, c'est le film Cher John. Donc c'est des abonnés à moi qui m'avaient conseillé. Oh, j'en ai oublié un. Lyon. Ah On l'avait avec Shane. Non, je l'ai pas vu. Mais si, On sait pas après. Cher John, en fait c'est un film, c'est tout simplement un jeune et une jeune qui vont se rencontrer au bord de la plage, ils vont vivre une histoire d'amour. Et en fait, le garçon est condamné à faire de l'armée, c'est comme ça qu'on dit, il est condamné à... Aller au service militaire. Voilà, il est... À faire la guerre. Ouais, voilà, il fait la guerre. Et en fait, il va essayer de vivre séparément en s'envoyant tout simplement des lettres, sauf que ça va être super compliqué pour eux. Et il était vraiment trop cool, c'est un film qui est assez triste quand même. C'est pendant la guerre des... Je sais pas. La guerre des Allemands. La guerre mondiale. Tu sais pas Non. Et il est vraiment trop bien. Et merci à tous les abonnés qui m'ont dit d'aller le voir parce que j'ai trop aimé. J'irai le voir sur Netflix. Ouais. Et donc voilà, c'est le film Lyon. Alors ça, je crois que c'est mon film préféré. Oh, comment j'ai pu l'oublier? Tu l'as vu toi? Je l'ai pas regardé. En plus, tu m'as dit qu'au début, il était pas français. Oui, au Elle début. m'appelle, elle me dit maman, le film que tu nous as mis Sur la télé. sur la télé, il est pas français, hein. J'ai pété les plombs. Après j'avance, au bout d'une demi-heure, je vois qu'il est français, je fais. En fait, c'est l'histoire de. C'est pas du tout une histoire avec des lions ou quoi que ce soit. J'ai jamais compris le rapport entre le titre et le film. C'est l'histoire d'un petit Indien en fait qui va perdre sa famille en Inde. Et donc en fait, il va être dans un train. Et le train va l'amener n'importe où. Et puis au bout d'un jour, il va être dans une. Comment ça s'appelle là pour adopter les enfants? Ouais, il va être dans un orphelinat et donc des Français vont l'accueillir chez lui. Il va grandir en France. D'abord, Et- il y a quelqu'un d'autre qui va l'accueillir. Oui, mais ça c'est pas grave, ils verront quand ils regarderont le film. Et donc quand il va être accueilli chez les Français, quand il va grandir, il va décider d'aller retrouver sa famille. Et en retrouvant sa famille, ça va être super triste parce que on ne s'attend pas à ce qui va arriver. Donc ce film il est vraiment trop bien, il est super touchant avec des Je le petits... regarde aussi. D'ailleurs, depuis que j'ai vu ce film, je fais que dire à mes parents que je veux adopter. C'est trop bien. Et donc voilà, c'est sur l'adoption, Adopter? c'est sur... Ah, ok. Donc voilà, il est trop bien, je vous mets le titre et les petites images et allez le voir. J'ai cru que tu Donc, voulais dire- ensuite, le second film de notre vie, c'est... La ligne verte. Donc ce film, je pense que presque tout le monde connaît. Donc si vous connaissez pas, vas-y raconte, il est trop bien. Il est triste aussi. Déjà, l'acteur principal, il est génial. Tous les films qu'il a fait, on a adoré. Comment il C'est s'appelle? Tom Hanks. Lui, tous ses films, que ce soit Seul Seul au au monde, que ce Pour soit... Forest. On l'a pas C'est fait, Forrest celui-là. Gump. Ah oui, Forest Gump. Il a fait aussi Splash, la petite sirène. Tous les films qu'il a Trop bien. fait, cet acteur, on a adoré. Mais D'ailleurs, La ligne verte- prenez tous les noms, hein, parce que tant Oui. qu'à faire. La ligne verte. Attendez, on fait le résumé. La ligne verte, Forrest Gump, Seul au monde et Splash. voilà. Donc allez les voir, ils sont tous autant bien les uns Il y que en les a autres. d'autres, hein, mais ça c'est vraiment les principaux qu'on a adorés. Donc la ligne verte, c'est tout simplement un prisonnier qui a été Condamné à mort. condamné à mort à tort parce qu'ils ont cru que c'était lui qui avait fait quelque chose.
Et finalement, il s'est avéré que, vous verrez que... Il a été aimé par la prison. Il était tellement gentil, attachant que tous les matons, je sais pas comment on appelait ça. Les prisonniers, tous les matons, tous les les surveillants. Ouais. Ils ont adoré cet homme et de toute façon quand vous allez regarder le film vous allez être attaché à cet homme. Il y en a un, c'est une peste, un maton, c'est une peste. Et vous allez voir que tout le long du film en fait il se passe des trucs et parce que cet homme là il a des pouvoirs. Ouais, il est pas normal. Et vous allez voir, si vous ne l'avez pas vu, donc tu disais... je disais parce que ça a coupé que c'est un film... non, ça fait rien. Retentative, c'est un film à faire pleurer dans les chaumières parce qu'il est vraiment triste. Je crois que j'ai pleuré tous les larmes de mon corps à la fin de ce Il est film. trop triste et il est trop bien. Ouais. Donc si vous l'avez pas vu, on vous invite à aller le voir. Ensuite, il nous reste 2 films. Donc le premier c'est, tout le monde connaît, Nos étoiles contraires. Donc celui-là c'est mon film préféré de tous les temps. Je fais que dire ça depuis tout à l'heure. Il est, je pense que tout le monde connaît. Hein. Ouais. Il est sorti au cinéma il y a environ 1 an. ils ont fait un livre, on a lu J'ai lu le livre, j'ai regardé le film 4 fois, j'ai pleuré les 4 fois. Il est trop bien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'une fille qui a une maladie au poumon, qui va rencontrer un garçon dans une secte pour les gens malades. Non, un centre, une secte. C'est un centre pour les gens malades. Et donc elle va connaître ses problèmes au fur et à mesure. Ils vont faire des voyages ensemble, ils vont être heureux jusqu'à ce que la fin soit terrible. Donc voilà, c'est un film vraiment trop bien. Et c'est le film que je conseille à tout le monde de voir, sauf que tout le monde me dit tout le temps je l'ai déjà vu, mais je vous conseille quand même d'aller le voir. Il est trop bien et il est trop triste. Voilà, vous allez le connaître, c'est un film que j'ai regardé il y a très longtemps et que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est, comment dire, il est surprenant en fait. C'est le film Pile ou Face. Donc c'est triste. Je sais même pas en fait. C'est Pile ou Face, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui a... En fait, il y a 2 histoires dans ce film. On voit 2 histoires. C'est soit elle rentre chez elle et elle surprend son mari avec sa maîtresse en rentrant du boulot. Enfin, elle a été, je sais pas, il est arrivé quelque chose, donc elle a dû rentrer chez elle et son mari ne s'attendait pas. Elle rentre chez elle et elle surprend son mari avec sa maîtresse, donc on voit tout le long du film qu'elle le quitte, etc., etc. Ou alors... elle ne rentre pas chez elle et son mari la trompe et elle n'est pas au courant. Donc là, il se fout de sa gueule. Et voilà. Et en fait, dans ce film, il y a 2 histoires. C'est Pile ou Face. Voilà, d'où le titre. Et en fait, c'est une histoire en fait. Et quand on regarde ce film, en fait, on est en même temps énervé parce qu'on se dit, quand elle voit pas, on est énervé. Et quand on voit, on est énervé aussi parce que c'est énervant. Il est très énervant son mari. Mais en fait, ce qui m'a plu dans le film, c'est le concept d'avoir fait 2 histoires différentes. En fait, donc du coup, c'est 2 destins différents et c'est un film, en fait, c'est pour ça que je vous dis c'était un film un petit peu surprenant parce que c'est, voilà, c'est marrant en fait le concept de ce film. Voilà, comme vous avez pu voir, on a beaucoup de films tristes quand même. Hein. On aime beaucoup les films, enfin c'est surtout moi, j'aime beaucoup les films de drame. Moi j'adore les films d'horreur, on aime les films, on aime tout. Les films marrants, on aime tout. Les films marrants, j'en ai plein, mais bon, je vous ferai une 2e partie si vous voulez, parce que là, on peut pas tous vous les mettre, la vidéo va durer 3 heures. Et avant de terminer cette vidéo, je sais que vous allez me demander mon rouge à lèvres. D'ailleurs, toi aussi t'as lu ça? Oui, je savais. Donc, on porte toutes les deux un rouge à lèvres mat de chez Serge Louis Alvarez. Donc moi, c'est la teinte, c'est la teinte quoi déjà? Moi, c'est la teinte David. Non, c'est David, toi. Oui, en fait, si vous allez sur le site, la référence c'est 206-07, mais c'est la couleur David. Et toi, moi, c'est le Brad. Voilà, elle connaît pas la référence. Moi, c'est le Brad, je le mettrai dans ma vidéo. D'ailleurs, venez vous abonner à ma vidéo. Je fais comme toi, nananère, à ma chaîne, pardon. Et nananère. Moi, je le mettrai, je vais vous faire un petit make-up avec. Donc voilà, c'est des Serge Louis Alvarez, ils sont trop bien. En partie 2, il faut des pouces bleus. Il a dit pour une partie 2, mettez des pouces bleus. Ah ouais. Attends. Alors Chahine, que tout le long de la vidéo, il n'a pas parlé, il a joué avec son scotch. Mais à la fin de la vidéo, il s'est mis à parler. Voilà, il vous a dit mettez des pouces bleus. Combien de pouces bleus? Il s'est mis à parler. Il te prend pas pour Ibra TV. Combien de pouces bleus? Il va dire 1 million de pouces bleus. Alors? Je sais pas. Allez, on va dire 1000 pouces bleus. C'est bien 1000. Non, c'est déjà beaucoup quand même. Allez, 800 pouces bleus. 500 pouces bleus. Allez, 500 pouces bleus, il y aura la partie 2. Ne soyons pas trop gourmands. Ouais, ne soyons pas pas CV, sans ananas et autres. Commençons doucement.
Donc voilà, on espère que le concept vous aura plu. Dites-nous des films en commentaire parce que ça peut nous aider à, à découvrir de nouveaux films. Avec un petit synopsis, si possible. C'est quoi ça? Je savais que t'allais dire ça, c'est un petit résumé du film. Donc voilà, j'allais dire merci beaucoup. On vous fait de gros bisous et on T'as dit que j'allais faire les dames. Pas du tout. Ah mais c'est vrai, c'était peut-être le reflet. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que tout le long de la vidéo j'étais très malade. Non, franchement, ils sont vraiment bien. Testez-les et dites-nous des nouvelles. Par contre, vous pouvez le trouver nulle part, il faut le commander sur le site, c'est ça? Donc voilà, Tout en barre défaut. on espère que cette vidéo vous aura plu et on vous fait plein de gros bisous. Bye bye. Ah, c'est moi ça.